Allez, on va tout de suite regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne de ce matin et on commence avec le journal Al-Yom Sabah, qui nous dit que le ministère égyptien de l'Intérieur a annoncé hier que l'un des chefs d'un groupe armé, un groupe proche des frères musulmans, avait été tué lors d'une opération de la police menée ces derniers jours au Caire. Un policier a également trouvé la mort lors d'échanges de tirs avec ce groupe terroriste. L'activiste visé s'appelle Mohamed Abdelkhel Farag Ali. Il a été présenté par le ministère de l'Intérieur comme l'un des chefs du groupe Hasm qui a revendiqué un attentat où 6 policiers avaient été tués. C'était le 9 décembre dernier. Les forces de sécurité ont pris d'assaut un repère où se cachaient et se réunissaient des membres de ce groupe dans le quartier du 6 octobre. L'appartement servait également à la fabrication d'engins explosifs pour être utilisés dans des attaques. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Intérieur. Le groupe Hasm a de son côté confirmé la mort d'un de ses chefs dans un raid policier. On va tout de suite s'intéresser au journal Al-Watan et la présidence condamne l'assassinat de l'ambassadeur de Russie à Ankara. L'Égypte a condamné donc hier soir, dans les termes les plus forts, l'assassinat survenu hier à Ankara de l'ambassadeur de Russie Andrei Karlov. Dans une déclaration publiée par la présidence, l'Égypte donc a présenté ses condoléances. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également présenté ses condoléances à la famille du défunt, mais aussi au peuple russe. El-Sisi a également souligné que cet incident ignoble reflète une fois de plus l'importance des efforts internationaux pour lutter contre le terrorisme. Alors qu'il prononçait hier un discours lors d'un vernissage, on a pu voir les images qui ont défilé après sur les plusieurs chaînes d'information. On a vu donc Andrei Karlov se faire tirer dessus avant de s'écrouler par terre. L'homme en question a été arrêté et il fait partie de la police turque. Et il faut savoir aussi que 3 autres personnes ont été légèrement blessées hier soir à Ankara. Il a été arrêté, il n'a pas été tué. Pardon, excusez-moi, il a été tué. Oui, il a été ça, tué, tout à fait. Allez, on va continuer avec le journal El Masri El-Youm qui nous apprend que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation du comité juif américain. Le chef de l'État a reçu donc cette délégation hier au siège de la présidence. Les discussions ont porté sur les relations entre l'Égypte et les États-Unis, surtout avec la nouvelle administration de Donald Trump qui va se prendre le pouvoir donc courant du mois de janvier aux États-Unis. Le président et la délégation ont également discuté du rôle vital de l'Égypte dans la région du Moyen-Orient et de la vision de l'Égypte concernant des efforts de paix et de la cause palestinienne. Dans le journal Al-Akhbar El-Youm, on apprend aussi que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre des Affaires étrangères du Liban, Gebran Bassila, en présence du ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Choukri. Porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ala Youssef a déclaré que le ministre libanais des Affaires étrangères a remis au président el-Sisi un message du président libanais Michel Aoun dans lequel il a souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et le Liban. Il a également invité le président el-Sisi à se rendre au Liban. Et de son côté, le président el-Sisi a salué la formation du nouveau gouvernement d'union nationale qui est dirigé par Saad Hariri. Voilà, ça se met enfin en route, pour quelques problèmes techniques. Allez, on va passer maintenant au journal L'Akhbar El-Youm qui nous dit que la ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a affirmé que le président Abdel Fattah el-Sisi l'a chargé de communiquer davantage avec les Égyptiens à l'étranger en général et les savants et les scientifiques en particulier. Elle a ajouté avoir proposé au chef de l'État un projet de fondation d'une institution des savants égyptiens à l'étranger sous la présidence du docteur Mahdi Aoub pour assurer le suivi des recommandations issues des conférences organisées par le ministère. On va également s'intéresser à un autre
au journal Al-Wafd qui nous parle de ces débuts d'exercices conjoints entre l'Égypte et Bahreïn, Khalid bin al-Walid 2016. Donc les forces spéciales commando égyptiennes et bahreïniennes effectuent actuellement des exercices conjoints sous le nom Khalid bin al-Walid 2016, dont les activités vont durer jusqu'au 30 décembre. Cet exercice conjoint intervient dans le cadre des relations de la coopération militaire liant les forces armées des deux pays. Alors, on vous l'a présenté la semaine dernière, il y avait des exercices militaires avec la Grèce et peu avant avec la Jordanie. Dans le journal Al-Shrouk, on peut lire que la ministre de la Coopération internationale, Sahat Nasr, a co-signé hier avec la représentante de la Banque africaine de développement, la BAD, Laila Al-Muqaddim, la deuxième tranche du prêt accordé par la banque à l'Égypte, un prêt estimé à 500 millions de dollars. Ce prêt, dont la valeur totale est de 1,5 milliard de dollars sur 3 ans, s'inscrit dans le cadre du programme global de développement économique et de soutien du programme économique et social du gouvernement et vise à créer des emplois, améliorer les conditions de travail et réaliser la justice sociale. On va continuer à parler économie, mais cette fois-ci avec la bourse. Et dans le journal Al-Yom Sabah, la bourse a terminé en hausse hier, soutenue par des opérations d'achat entretenues par des institutions et des fonds d'investissement étrangers. Le capital du marché des entreprises cotées en bourse a gagné 10 milliards 600 millions de livres égyptiens au cours des transactions qui ont atteint 586 milliards 400 millions. Le principal indice, le GX30, a gagné 3,11%. L'indice des petites et moyennes entreprises, le GX70, a lui augmenté de 0,95%. Et l'indice le plus élargi, le GX100, a enregistré une hausse de 1,27%. Et on termine avec le journal Al-Ahram qui nous dit que le Classico du Caire ne sera pas reporté. La Fédération égyptienne de football a confirmé hier qu'il n'y aura aucun report du derby de la première ligue égyptienne entre l'Ahli et Al-Zamalek lors de la dernière journée du premier tour du championnat. Le président de la fédération, Hani Abou Reda, a confirmé que le match aura lieu comme prévu le 29 décembre. En effet, ces derniers jours, des rumeurs selon lesquelles le sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne, Hector Cúper, aurait demandé un report pour la préparation des Pharaons pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais finalement, le Classico aura bien lieu en temps et en heure. Voilà, qui est attendu par tous les Égyptiens, ce fameux Classico comme chaque année entre les deux grandes équipes, Ahli et Zamalek. C'est la fin de cette revue de la presse et tu nous as préparé une vidéo. Voilà, en fait c'est une vidéo qu'on avait passée il y a quelques temps. Ce sont ce qu'on appelle des performants de rue. Il y a un assemblage avec la musique, la chanson et les couleurs. Ça s'est fait dans une ville européenne, on va tout de suite voir ces magnifiques images.